Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va faire une petite séance de révision en même temps. Donc, c'est la correction, bien le corrigé de l'interrogation de l'électricité générale. Donc, on voit bien que nous avons un circuit relativement simple. Donc, avec une source de tension et un condensateur, une bobine et donc une impédance Z qui est égale à 2 plus 3J. Donc la source de tension est égale E de T est égal 10 sinus 100 pi T plus pi sur 3 volts. Donc avant de commencer, il faut calculer la valeur ou bien identifier la valeur de cette source. Donc 10 sinus 100 pi T plus pi sur 3, donc c'est la valeur Vmax fois sinus oméga T plus phi. D'accord? Donc Vmax est égal à 10, oméga est égal à 100 pi radians par seconde et le phi est égal pi sur 3 radians. D'accord? Donc je peux écrire cette valeur sous forme polaire. Donc E est égal 10 sur racine de 2, donc c'est la valeur efficace. Et la phase c'est pi sur 3, ou bien 60 degrés en volts. D'accord? Je peux calculer la valeur complexe. Donc E est égal 10 sur racine de 2 fois exponentielle J pi sur 3 en volts toujours. D'accord? Donc je peux la calculer ensuite. Très bien. Je passe à la première question. Calculer l'impédance du condensateur entre D et G. Donc DG, j'ai un condensateur. L'impédance d'un condensateur, donc elle est égale toujours moins 1 sur C oméga fois J. Donc est égal moins 1 sur donc 64 microfarad. Donc 64 10 moins 6 fois oméga qui est égal à 100 pi. 100 pi fois J est égal. Donc pour la bobine ZL, donc ZL est égal à L oméga fois J qui est égal à 3,2 millihenry, donc c'est 10 moins 3 fois 100 pi. J égale. Donc je peux calculer ces deux valeurs. Je vais essayer de les calculer. Donc Z. Donc déjà, je vais commencer par créer un nouveau script. Donc bien sûr, je commence tout le temps avec clear all, close all et CLC. Très bien. Donc je vais déjà, donc première question, donc c'est question 1, calcul de ZC et ZL. Donc ZC est égal, ZL est égal. Très bien. Donc, et je vais calculer aussi le E. On a dit que le E, il est égal à 10 sur racine de 2 fois exponentielle J phi. J fois pi sur 3. Très bien. Pour le ZC, c'est moins 1 sur G oméga. Enfin, moins 1 sur C oméga. Donc, c'est 64. Donc, pour le ZC, c'est moins 1 sur C oméga. Donc, c'est 64 10 à la puissance moins 6 fois 100 pi. Et pour le ZL, donc c'est L oméga 3,2 fois
10 à la puissance moins 3 fois 100 pi. Très bien. Donc, je peux exécuter ça pour voir le résultat. Bien, je peux faire des... Donc, je vais exécuter ça. Donc, interro. Très bien. Donc, j'ai le E qui est égal à 3,53 plus 6,12 J. Le ZC qui est égal à moins 49 J. Donc, ZC et ZL, c'est des complexes fois J. Et fois J. Donc, le ZC il est égal à moins 49,73 J, donc c'est presque moins 50. On va utiliser moins 50. Pour le ZL, donc c'est 1 J, donc c'est J. Donc, ici, moins 50 J ohm et 1 J ohm. Très bien. Donc, on passe à la deuxième question. Quelle est la nature de l'impédance Z? Donc, on voit bien que l'impédance Z, elle est égale à 2 plus 3J ohm. Donc, en voyant ce plus, on peut dire que c'est une résistance de valeur 2 ohm plus une bobine de valeur 3J ohm. D'accord? Donc, c'est une résistance plus une bobine. Donc, on peut savoir de cette manière-là, ou bien je peux calculer Z est égal Z phi et voir la valeur de phi. Donc, arc tangente 3 sur 2. Si c'est entre 0 et 90, donc c'est RL. Entre moins 90 et 0, c'est RC. En notre cas, on va trouver quelque chose entre 0 et 90. Le phi de Z, enfin phi Z. Très bien, donc nous avons RL. En passant à la troisième question, analyse du circuit, donc le nombre des nœuds, nombre des branches et nombre des mailles. Donc c'est quelque chose de très simple. Le nombre des nœuds, donc un nœud c'est l'intersection de 3, donc c'est l'intersection de 3 dipôles. Le A c'est un nœud, le B aussi c'est un nœud, mais c'est le même nœud avec le A, donc on ne va pas le compter. Le D c'est un nœud, donc intersection de 3. Le E aussi c'est un nœud, intersection de 3. Le C c'est un nœud, mais on ne va pas le compter parce que c'est la même chose avec le E. Et le F et le G, donc c'est le même nœud. Donc on a 3 dipôles. Très bien, donc le nombre final, 1, 2, 3, 4, nous avons 4 nœuds. Donc, ça implique que nous avons 3 équations, loi de Kirchhoff des nœuds. Pour les branches, donc c'est le chemin entre deux nœuds, donc on peut les calculer. Donc, entre le A et le D, nous avons une branche. Entre le D et le E, nous avons deuxième, troisième, quatrième, cinquième branche et la sixième branche. Donc nous avons 6 branches. 6 branches, ça implique que nous avons 6 courants. Donc dans cet exercice, on voit bien que les courants sont déjà représentés. Donc normalement, ça nous facilite la tâche. Donc si je compte nombre des courants, je peux en déduire nombre des branches. Donc on voit bien que nous avons le I, donc c'est le premier courant. D'accord? Deuxième courant, I1, I2 c'est le troisième, I3 quatrième, I4 cinquième et I5 c'est le sixième. Donc j'ai 6 courants. En ce qui concerne
les mailles. M, c'est le nombre des mailles. Donc, nous avons première maille, deuxième maille et troisième maille. Donc, nous avons 3 mailles. Ça veut dire 3 équations. Loi de Kirchhoff des mailles. Très bien. On voit bien jusqu'à maintenant, c'est des choses simples. En utilisant les lois de Kirchhoff, donc les lois de Kirchhoff, j'ai 3 lois des nœuds et 3 lois des mailles. Avec ces courants, donc c'est suffisant. 3 plus 3, 6 équations pour 6 inconnus. Très bien. Établir le modèle ZI est égal à E. Donc déjà, pour commencer, il faut commencer avec les courants, le vecteur courant. Je vais écrire les courants. Donc j'ai I, I1, I2, I3, I4 et I5. Donc j'ai 6 courants en total. Donc pour les lois de Kirchhoff des nœuds. Donc la somme des I est égale à 0 et je vais commencer avec le premier nœud qui est A. Le nœud A, j'ai I entrant, I2 sortant, I1 sortant. Donc je vais écrire I moins I1 moins I2 est égal à 0. Deuxième nœud, le nœud D. Donc j'ai I2 qui est entrant, I3, I4 sortant. I2 moins I3 moins I4 est égal à 0. Pour le E, le nœud E, donc j'ai I4 entrant, I1 entrant, I5 sortant. Donc c'est I1 plus I4 moins I5 qui est égal à 0. Très bien, je vais écrire ça dans ma matrice. Donc c'est 1 fois I, moins 1 fois I1, moins 1 fois I2. J'ai pas de I3, I4 et I5. 0. Pour la deuxième équation, donc j'ai pas de I, pas de I1. Donc I2 est égal à 1. I3 moins 1, I4 moins 1, I5 0 est égal à 0. Donc I1, I2 0, I3 0, I4 moins I5 est égal à 0. Très bien, donc j'ai terminé avec l'équation des nœuds. Je passe maintenant à l'équation des mailles. La somme des U est égale à 0. Donc avant de commencer, il faut juste représenter les tensions. Donc, tension dans un récepteur, c'est l'inverse du courant. Très bien. Donc j'ai pour la première maille E moins 5 I2 donc moins ZC I3 moins 4 I est égal à 0. Pour la deuxième maille, j'ai 5 I2 plus I4 moins Z I1 est égal à 0. Pour la troisième maille, j'ai ZC I3 moins I4 moins ZL I5 qui est égal à 0. D'accord? Donc, je peux ramener tout ça l'autre sens. Donc, je vais mettre plus. Donc, au lieu d'écrire égal à 0, ça devient E qui est égal à tout ça. Très bien, je vais essayer d'écrire sous forme matricielle. Donc j'ai 4i plus 5 i2 plus z c i3 0 0 e
Ensuite, moins Z IA plus 5 I2 plus I4 0 et 0 0, donc I, I1, I2, I3, ZC moins 1 fois I4 et moins ZL fois I5 qui est égal à 0. Très bien, et comme ça j'ai terminé les lois de Kirchhoff. Passons maintenant au courant fictif. Donc je vais essayer d'effacer ça. Donc nous avons 3 mailles, I11, I22 et I33. Donc pour le I11, la somme des impédances c'est 5 plus 4 plus ZC, donc c'est 9 plus ZC. Plus ZC et 11. Ensuite, en commun avec le I22 G5, en commun avec le I33 ZC. Donc, moins 5 et moins ZC est égal à E. E a le même sens que le I11, donc c'est positif. Pour le I22, donc la somme c'est 6 plus Z. En commun avec le 11 c'est 5. En commun avec le 33, 1. Donc 6 plus Z. 6 plus Z. Avec le I11 c'est 5. Donc c'est moins 5. Avec le I33 c'est 1. Donc c'est moins 1. Pas de générateur, 0. Maille. Donc j'ai 1 plus ZC plus ZL. 1 plus ZC plus ZL. En commun avec le 2, j'ai 1. En commun avec le 1, moins ZC. Passons maintenant à la troisième méthode, qui est la méthode potentielle des nœuds. Donc, je vais effacer ça. Donc, on va utiliser A, D, E et G. Donc, j'ai 4 nœuds. L'un des nœuds, je vais les choisir comme masse. Je vais choisir le G. Donc, c'est VG est égal à 0 volts. Et les 3 autres nœuds, A, D, E, on va les calculer. Donc, VA, VD et VE. Très bien. Donc, on va commencer avec le nœud A. Donc, il est connecté avec 1 sur 5, 1 sur 4 et 1 sur Z. Donc, 1 sur Z plus 1 sur 4 plus 1 sur 5. Entre A et D, nous avons 5. Entre A et E, Z. Donc, entre A et D, c'est 5. Donc, c'est moins 1 sur 5. Entre A et E, c'est Z. Donc, c'est moins 1 sur Z. La même chose. Entre D et A, c'est 5. Donc, c'est moins 1 sur 5. Donc, le nœud D, il est connecté avec le 5, le 1 et le ZC. Donc, c'est 1 sur 5. Donc, c'est 1 sur 5 plus 1 plus 1 sur ZC. Entre le D et le E, c'est 1, donc moins 1. Entre le E et le A, donc c'est Z, moins 1 sur Z. Entre le D et le E, 1, donc c'est moins 1.
et le E, il est connecté à Z1 et ZL. Donc je vais écrire 1 plus 1 sur Z plus 1 sur ZL. Ok. Pour la matrice des courants, donc VA est connecté avec le E à travers 4, donc c'est E sur 4. VD, pas de générateur, et le VE, il n'y a aucun générateur qui est connecté au VE. C'est E sur 4, 0, 0. Très bien, on a terminé. Donc on va passer maintenant à la programmation avec MATLAB. Donc je vais essayer de proposer un programme MATLAB qui calcule le courant, la tension et la puissance aux bornes de la charge Z. Très bien. On va utiliser, donc on va faire un programme MATLAB qui calcule avec la méthode 4, méthode de la question 5 et la méthode de la question 6 pour vérifier les résultats. Par contre, une seule méthode est suffisante.